3 anges puissants de la Bible qui ont terrifié Lucifer et l'ont contraint à l'obéissance. Le ciel n'a pas commencé par le conflit. Il a commencé par l'ordre, un ordre pur, rayonnant et ininterrompu, émanant directement du trône de Dieu. Dans cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir une réalité que la plupart des croyants n'ont fait qu'entrevoir. L'autorité de 3 archanges si profondément enracinée dans le commandement divin que même Lucifer, dans toute sa splendeur passée, ne put les défier. Ce voyage vous révélera qui ils étaient, quelle était leur place dans la hiérarchie céleste et pourquoi Lucifer a perçu une limite en chacun d'eux bien avant que la rébellion n'existe. Pour comprendre cela, il nous faut remonter à une époque préservée des ténèbres, une époque où Lucifer n'était pas l'adversaire, mais l'une des créations les plus rayonnantes du ciel. L'Écriture le décrit comme orné de sagesse et de beauté, façonné avec une perfection intentionnelle, évoluant parmi les pierres de feu, investi de rôles reflétant la gloire de Dieu lui-même. Sa présence inspirait l'admiration, non la crainte. Sa voix portait des harmonies tissées d'adoration. Les anges le suivaient non parce qu'il exigeait une loyauté absolue, mais parce qu'il incarnait la splendeur. Et pourtant, il en était d'autres qu'il n'aurait jamais osé défier. Car même à l'ère de l'unité, avant que l'orgueil ne s'empare du premier cœur, la structure du ciel était indubitable. Il y avait des anges plus proches du trône, des anges dont les responsabilités n'étaient pas seulement fonctionnelles, mais fondamentales. Bien avant qu'une guerre n'éclate, bien avant que le dragon ne convoite une couronne, ces 3 archanges portaient un poids que même les êtres les plus magnifiques reconnaissaient avec révérence. Dans la splendeur de l'ordre céleste, ils ne dominaient pas Lucifer. Ils n'en avaient pas besoin. Leur autorité provenait d'un lieu que Lucifer admirait sans jamais pouvoir atteindre, la souveraineté de Dieu. C'est ce qui a façonné la hiérarchie céleste, la conviction que la gloire se reçoit, elle ne s'accapare pas, que l'autorité descend, elle ne monte jamais, que chaque être, aussi exalté soit-il, répond à celui qui siège sur le trône. Et c'est là que commence notre histoire. Vous verrez comment ces 3 archanges incarnaient les 3 piliers du gouvernement divin, la guerre, la révélation et la restauration, et comment leurs missions sont devenues des symboles inébranlables de la volonté divine. Vous comprendrez pourquoi ils sont restés inébranlables lorsque le cœur de Lucifer a vacillé, et pourquoi il n'a pu ignorer leur présence, même après le déclenchement de la rébellion. Leur autorité n'était pas une question de domination, mais d'alignement divin. Ce récit ne cherchera pas à sensationnaliser le monde invisible. Au contraire, il replacera chaque détail dans le contexte du respect biblique et chrétien, honorant les Écritures saintes et des siècles de compréhension théologique. Mais ne vous y trompez pas, cette histoire est intense. Elle est ancienne. Elle dépasse de loin tout conflit terrestre. Et tandis que nous cheminons ensemble, vous constaterez que la lutte entre la lumière et les ténèbres n'a pas commencé sur terre. Elle a commencé dans le cœur d'un ange qui avait oublié la source de son éclat, et dans la fidélité inébranlable de 3 autres qui, eux, ne l'ont jamais oublié. Ce que vous allez entendre approfondira votre compréhension du combat spirituel, éclairera la hiérarchie des messagers de Dieu et vous fera apprécier plus profondément l'ordre divin qui précéda la chute. Cela prépare le terrain pour tout ce qui suit. L'autorité de Michel, la voix de Gabriel et la mission de guérison et de justice de Raphaël. C'est ici que le rideau se lève et que l'histoire du ciel commence à se révéler. Pour saisir toute la portée de ce qui allait se produire, il nous faut pénétrer dans une version du ciel que peu imaginent. Un ciel préservé de toute corruption, où chaque mouvement, chaque son, chaque souffle de gloire s'écoulait en parfaite harmonie sous le trône de Dieu. C'est ici, dans ce royaume immaculé, que le récit prend toute sa profondeur. Car Lucifer, bien avant de devenir l'adversaire, vivait dans une réalité si imprégnée de beauté divine qu'aucun langage terrestre ne peut en saisir toute la grandeur. Le ciel n'était pas silencieux. Il était vivant. Le trône de Dieu rayonnait d'un éclat qui ne se contentait pas de briller, il régnait. Des vagues de sainteté se répandaient comme une lumière vivante, emplissant chaque recoin du royaume céleste. Les armées du ciel n'étaient pas des foules chaotiques, mais une famille ordonnée, des millions d'anges, chacun avec un nom, une mission et une place au sein d'une hiérarchie façonnée par la sagesse divine. Chaque rôle comptait. Chaque tâche était conforme à la volonté de Dieu. Au sein de cette immense assemblée se tenait Lucifer, l'un des êtres les plus resplendissants jamais créés par la main de Dieu. L'Écriture le décrit comme plein de sagesse et d'une beauté parfaite. Les traditions anciennes le représentent marchant parmi des pierres de feu,
orné d'un raffinement inégalé. Son apparence reflétait l'art, sa présence imposait l'autorité. Sa voix inspirait une adoration qui résonnait à travers l'immensité du ciel. Mais sa grandeur ne le plaçait pas au-dessus de tous. Même dans son éclat, Lucifer reconnaissait la structure qui soutenait la perfection du ciel. Et au sein de cette structure se trouvaient 3 archanges dont la proximité avec le trône les désignait comme piliers de l'ordre divin. Il ne les enviait pas? Pas encore. Avant l'orgueil, l'admiration était spontanée. Il respectait les limites établies par Dieu. Il connaissait sa place parmi les gardiens célestes et l'assumait avec dévotion. À cette époque, les 3 archanges n'étaient ni rivaux, ni symboles d'un conflit imminent. Ils étaient les piliers de la création. La présence de Michel inspirait une force inébranlable, celle de Gabriel, clarté et révélation, et celle de Raphaël, guérison et restauration. Ensemble, ils formaient une triade d'autorité inébranlable, forces par lesquelles Dieu maintenait l'harmonie cosmique. Lucifer œuvrait à leur côté, ni en dessous d'eux par honte, ni au-dessus d'eux par supériorité, mais à leur côté, animés par la même mission divine, magnifier la gloire de Dieu. Pourtant, même au sein de cette unité, une distinction demeurait que Lucifer n'oublia jamais. Chacun de ces 3 archanges détenait une mission émanant directement du trône, des rôles que Lucifer admirait, mais qu'il n'était pas destiné à remplir. Il était un chérubin, gardien de l'art et du culte divin. Eux étaient des archanges, protecteurs de l'ordre céleste, porteurs de commandements qui ont façonné la structure même de la création. Cette différence ne le diminuait pas, elle l'enracinait, jusqu'à ce que quelque chose change lentement. C'est là que le récit s'intensifie. Au cœur du ciel, où la gloire était constante et la perfection familière, quelque chose de subtil commença à se former en Lucifer, un changement si infime qu'aucun ange ne le perçut, et pourtant si dangereux que l'histoire en retiendrait à jamais les conséquences. L'admiration se mua en comparaison, la comparaison en désir, le désir en ambition. Mais cette histoire ne parle pas de la chute. Pas encore. Elle parle de l'instant précédant la rupture, l'instant où le ciel était encore unifié, où Lucifer marchait encore parmi les fidèles, et où les 3 archanges qu'il avait jadis respectés deviendraient les symboles mêmes de l'autorité qu'il ne pourrait jamais s'emparer. Cette compréhension est essentielle, car sans saisir la place originelle de Lucifer, nous ne pouvons appréhender la gravité de l'autorité qu'il a ensuite défiée. Nous ne pouvons comprendre les rôles de Michel, Gabriel et Raphaël sans les percevoir d'abord comme Lucifer les percevait, comme des êtres dont l'identité était indissociable de la volonté divine. Et c'est ce contraste, l'harmonie avant la rupture, qui explique pourquoi leur autorité a perduré, même lorsque l'obéissance de Lucifer s'est brisée. Le décor est planté, l'ordre céleste a été révélé. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le moment où cette perfection rencontre sa première ombre. Le tournant de cette histoire ancienne n'a pas éclaté comme une tempête. Il a commencé discrètement, si discrètement que même le séraphin le plus perspicace ne l'a pas senti. Au cœur du ciel, où chaque mouvement reflétait l'ordre et où chaque souffle portait l'adoration, un changement s'est opéré en un être qui avait jadis reflété la beauté divine plus clairement que tous les autres. Lucifer, le gardien oint, ne chuta pas en un instant. Il se transforma. Ce qui confère à cet instant une signification spirituelle profonde, c'est qu'il se déroula dans un royaume sans faiblesse, un royaume préservé de la souffrance et de la tentation. Aucun ennemi ne murmurait, aucune corruption extérieure ne régnait. La première graine germa de l'intérieur. C'est ce détail qui rend l'histoire profondément spirituelle et profondément humaine. Car l'orgueil ne crie pas, il murmure. Il ne surgit pas comme une rébellion. Il naît de la comparaison. Lucifer contempla la hiérarchie céleste comme il l'avait toujours fait. Il voyait la force inébranlable de Michel, le rôle qui lui avait été confié non par la force, mais par mandat divin. Il voyait la proximité de Gabriel avec la révélation, la voix qui portait des messages façonnant le cours de la volonté de Dieu. Et il voyait le rôle sacré de Raphaël, un rôle qui unissait guérison, justice et restauration d'une manière que Lucifer lui-même n'avait jamais comprise. Rien de tout cela ne l'avait troublé auparavant. Il l'admirait, il le respectait, mais l'admiration, lorsqu'elle est teintée d'orgueil, se mue en désir. Et le désir, nourri par l'exaltation de soi, se mue en ressentiment. Lucifer commença à se mesurer à ce que Dieu ne lui avait jamais assigné. Son regard se détourna du trône, source de son rayonnement,
pour se porter sur les archanges à ses côtés. Dès l'instant où il quitta des yeux celui qui l'avait créé, l'admiration se changea en ambition. Et l'ambition, détachée de l'obéissance, est le germe de la ruine. Pourtant, malgré cette transformation, Lucifer ne changea pas extérieurement. La gloire qu'il portait rayonnait toujours. Sa voix vibrait encore d'adoration. Sa présence inspirait toujours la crainte révérencieuse à de nombreux anges. Nul ne soupçonnait la gravité de la fracture intérieure qui grandissait en lui. Ce conflit silencieux est ce qui rend cette histoire si profonde. La première rébellion de toute la création commença dans le lieu le plus beau, par l'intermédiaire de l'être le plus admiré, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Mais les archanges sentirent quelque chose, une tension dans l'atmosphère spirituelle, une dissonance au sein de l'harmonie céleste. Non pas parce que Lucifer agissait différemment, mais parce que l'ordre réagit instantanément lorsque l'harmonie est menacée. Michel, dont la force ancrait les armées célestes, perçut le trouble comme un changement d'autorité. Gabriel, dont la voix portait la révélation, perçut un silence là où régnait autrefois la clarté. Raphaël, dont la mission était de restaurer ce qui était brisé, sentit une fissure se former là où se dressait la perfection. Ils n'affrontèrent pas Lucifer avec hostilité. Ils l'affrontèrent avec la vérité. Chacun d'eux, dans les rôles que Dieu avait ordonnés, se tenait comme un rappel vivant de la limite que Lucifer ne pouvait franchir. Non pas parce qu'ils étaient supérieurs, mais parce que leur autorité ne leur appartenait pas. L'orgueil de Lucifer ne s'opposait pas à la puissance de Michel, ni à la voix de Gabriel, ni au pouvoir guérisseur de Raphaël. Il s'opposait à l'ordre divin qu'il représentait. Et c'est là que la première ombre se révéla pleinement. Le cœur de Lucifer ne se réjouissait plus de la hiérarchie divine. Il la remit en question. Il imagina une structure où il se tiendrait non pas aux côtés des archanges, mais au-dessus d'eux. Une structure où le trône n'était pas un lieu de culte, mais un trophée. Ce bouleversement marque le véritable commencement de l'histoire cosmique. Bien avant que la guerre n'éclate, un instant de silence survint où un ange se détourna de Dieu. Cet instant fut plus important que la guerre elle-même, car la chute de Lucifer n'était pas un simple événement céleste, elle fut le point de départ par lequel le désordre finirait par affecter la création tout entière. Ce qui confère à ce récit une profonde solennité, c'est qu'il met en lumière une vérité spirituelle chère à toute la tradition chrétienne. La création n'a jamais été imparfaite. L'obéissance n'a jamais été une faiblesse. L'autorité n'a jamais été une oppression. La fracture est venue d'un cœur qui a renié son dessein. Et pourtant, même si Lucifer changeait intérieurement, le ciel est resté inébranlable. Les trois archanges n'ont pas vacillé. Leurs missions ont été maintenues. Leur loyauté est restée inébranlable. Ils ne se sont pas élevés dans l'arrogance, ils sont restés dans le respect. Ils n'ont pas attaqué Lucifer, ils se sont ancrés dans l'obéissance. Cette distinction est cruciale, car elle prépare le terrain pour ce qui allait suivre. Une confrontation non pas fondée sur la rivalité, mais sur l'allégeance à Dieu. Ici, en ce tournant sacré, les fondements sont posés pour le plus grand conflit spirituel jamais relaté. La tension est née, et le ciel se prépare, non pas à la guerre, mais à la révélation du lieu où réside la véritable autorité. Le changement intérieur de Lucifer a finalement atteint un point où le ciel ne pouvait plus l'ignorer. Ce qui avait commencé comme une ambition personnelle s'est mué en une posture, un défi silencieux contre l'ordre établi par Dieu. Ce n'était ni spectaculaire, ni théâtral, ni une explosion soudaine. Mais c'était indéniable. L'harmonie céleste commença à se courber autour de lui, comme si la création elle-même ressentait la tension d'un cœur qui se désalignait de son Créateur. L'éclat de Lucifer avait jadis sublimé l'adoration. Désormais, il la contestait. Ce qui avait été jadis admiration pour le trône de Dieu se transforma peu à peu en désir de s'approprier ce qui ne lui avait jamais appartenu. L'Écriture fait allusion à ce changement. Je monterai, je m'élèverai, je me rendrai semblable au Très-Haut. Ces mots n'étaient pas prononcés à voix haute au début. C'étaient les déclarations d'un cœur qui avait cessé de lever les yeux au ciel avec révérence pour se replier sur lui-même avec orgueil. Et c'est là que la première fissure apparut. Lucifer s'approcha des anges qui l'admiraient. Il commença à pervertir leur admiration en allégeance. Il sema des questions là où régnait la clarté, des questions non pas sur la bonté de Dieu, mais sur les rôles qu'il assignait. Son message était subtil. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous?
Pourquoi devrions-nous rester dans des positions que nous n'avons pas choisies? C'était la première fois qu'un ange tentait de remodeler le ciel selon sa propre volonté. Mais avant que Lucifer ne puisse transformer son mécontentement en rébellion ouverte, un événement se produisit qui changea le cours de l'histoire spirituelle. Michel s'avança, non par colère, non par rivalité, mais par autorité. Michel n'était pas un guerrier par violence, il était un guerrier par loyauté. Son allégeance à Dieu était absolue. Son identité était ancrée dans l'obéissance, non dans l'ambition. Lorsqu'il affronta Lucifer, ce ne fut ni par des insultes ni par des accusations. Ce fut avec une seule réalité que même Lucifer ne pouvait nier. Aucun ange ne s'élève au-dessus du trône de Dieu. Cette confrontation marqua le véritable début de la rébellion. Le ciel ne trembla pas parce que deux anges étaient en désaccord. Le ciel trembla parce qu'un ange défia l'ordre établi par Dieu lui-même. Lucifer avait des disciples, l'Écriture dit qu'un tiers de l'armée l'écoutait. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que son intelligence paraissait encore digne de confiance. Beaucoup ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Ils croyaient accéder à une liberté nouvelle et non aux ténèbres. Mais Michel comprenait la gravité de ce qui se déroulait. Il était le protecteur du ciel, celui qui avait pour mission de défendre sa pureté. Et lorsque Lucifer franchit la limite ultime, lorsqu'il défia ouvertement l'ordre divin, la tension silencieuse se mua en une rupture cosmique. C'est là que l'Écriture décrit une vérité qui résonne à travers l'éternité. Il y eut une guerre au ciel. Non pas le chaos, non pas le désordre, une guerre guidée par un but, une guerre menée par l'obéissance, non par l'ego. Michel ne se souleva pas contre Lucifer par soif de pouvoir, il se souleva parce que la sainteté de Dieu était menacée. Le charisme de Lucifer pouvait électriser les foules, mais Michel détenait l'autorité divine. Lorsqu'il se levait, le ciel se levait avec lui. Et lorsque la bataille commença, ce ne fut pas un affrontement entre égaux. Ce fut la confrontation entre la rébellion et la volonté de Dieu. Le résultat était inévitable. Lucifer, le gardien jadis rayonnant, l'être admiré, l'étoile du matin, fut chassé. Non par le trône lui-même, mais par l'ange porteur de l'ordre divin. Michel exécuta la volonté du ciel, et l'adversaire tomba, comme l'éclair, dépouillé de sa demeure. Ce moment est crucial, car il révèle une vérité essentielle. Lucifer était puissant, mais l'autorité ne se mesure ni à la brillance ni à la beauté. L'autorité émane de Dieu seul. Et Michel, par obéissance, détenait ce que Lucifer n'aurait jamais pu s'approprier, la légitimité divine. La rébellion commença par l'orgueil. Elle s'acheva par le triomphe de l'obéissance. Et les cieux, ébranlés, furent restaurés par les anges qui n'ont jamais renié l'ordre établi par Dieu. Lorsque la rébellion éclata, le ciel ne chercha pas l'ange le plus fort, mais le plus loyal. C'est pourquoi Michel entra dans l'histoire avec une présence qui, encore aujourd'hui, bouleverse le monde spirituel. Son autorité ne découlait pas de la supériorité. Elle naquit d'une profonde harmonie, d'un cœur qui ne s'écarta jamais du trône qu'il servait. Le titre de Michel, qui est comme Dieu, était plus qu'un nom. C'était une déclaration, un rappel qu'aucune créature ne pourrait jamais atteindre le niveau que Lucifer ambitionnait. Et lorsque Lucifer tenta de bouleverser l'ordre céleste, ce nom devint une épée plus tranchante que n'importe quelle lame. Michel ne se dressait pas face à Lucifer en rival. Il incarnait une vérité que Lucifer avait abandonnée. L'autorité de Dieu est incontestable. C'est pourquoi la guerre céleste ne fut jamais une lutte de force, mais un affrontement d'allégeance. Lucifer avait l'éclat, le charme, la persuasion. Michel avait l'obéissance, et l'obéissance porte une force que la tromperie ne peut imiter. Lorsque les armées célestes se rassemblèrent, c'est Michel qui les mena. L'Écriture ne le décrit ni criant, ni vantard. Son autorité est tranquille, résolue, inébranlable. Une autorité qui n'a pas besoin de s'affirmer, car elle émane directement du trône. Et lorsque l'affrontement commença, chaque ange comprit immédiatement la différence entre rébellion et droiture. Lucifer se battit pour revendiquer une position qu'il avait inventée. Michel se battit pour défendre un ordre qui existait avant même le temps. La bataille fut décisive. Lucifer tomba, non pas parce que Michel était plus fort, mais parce que Michel occupait une place que Lucifer ne pouvait plus occuper. La place de la soumission à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Lucifer le craint encore aujourd'hui.
non pas à cause de la puissance de Michel, mais parce que Michel représente la seule chose que Satan ne pourra jamais reconquérir. La pureté d'une obéissance sans faille. Dans toute l'Écriture, Michel n'apparaît que lorsque les enjeux sont cosmiques. Et il défend les prières de Daniel lorsque la résistance démoniaque tente de les bloquer. Et il défend le corps de Moïse, préservant le dessein de Dieu dans le mystère. Et il commande les armées célestes dans l'Apocalypse, se tenant lors de la bataille finale des siècles. Chaque apparition marque un tournant. Chaque mention annonce un combat spirituel d'une ampleur inouïe. Car Michel n'est pas un messager. Il est un commandant, un gardien, un porte-étendard de la justice divine. Sa présence proclame une vérité. Les ténèbres ne décident jamais de l'issue finale. C'est Dieu qui le fait. C'est pourquoi, depuis les premiers écrits chrétiens jusqu'à nos jours, Michel a été commémoré non comme un symbole de conflit, mais comme un symbole de victoire. Un guerrier dont la force ne provient pas de l'agression, mais de la dévotion. Le ciel lui a fait confiance. L'éternité l'a inscrit dans son inventaire. Et Lucifer, jadis son égal, tremble désormais devant l'autorité qu'il incarne. Michel est devenu l'ange qui a rétabli l'ordre céleste. Celui qui a tracé la ligne que Lucifer ne pouvait franchir. Celui dont le nom même rappelle à la création la vérité qui a mis fin à la plus ancienne rébellion qui soit. Et ce n'est que le premier des trois. L'instant où Michel a vaincu Lucifer n'a pas marqué la fin de l'histoire. C'était le début d'un nouveau mouvement dans l'ordre divin, un mouvement non pas porté par l'épée, mais par la voix. Car au ciel, l'autorité ne s'exprime pas seulement par la force. Parfois, elle se révèle par une parole qui redéfinit le cours de l'histoire. Et c'est là que Gabriel entre en scène. Le rôle de Gabriel dans la hiérarchie céleste est unique. Il ne commande pas d'armée. Il ne réprime pas la rébellion par la force. Son pouvoir provient d'une source bien plus profonde. Il porte des messages qu'aucun démon ne peut falsifier. Quand Dieu parle, c'est à Gabriel qu'il est chargé de transmettre le message. Et cela seul fait de lui une terreur pour le royaume des ténèbres. Lucifer n'a jamais craint le bruit, mais la certitude. Il craignait la vérité exprimée avec une telle clarté qu'aucune tromperie ne puisse survivre à son arrivée. Gabriel est l'incarnation de cette clarté. Quand il agit, la confusion se dissipe. Quand il parle, les destins basculent. Et Lucifer, qui a bâti son royaume sur la déformation des paroles de Dieu, ne peut résister à un message qui émane intact du trône. Nous ne voyons Gabriel apparaître qu'au moment où l'histoire de l'humanité est sur le point de basculer. Lorsque Daniel pria pour la compréhension, c'est Gabriel qui se présenta devant lui pour lui révéler des visions qui, encore aujourd'hui, façonnent la théologie chrétienne. Lorsque Zacharie douta de la promesse de la naissance de Jean-Baptiste, Gabriel le fit taire, non pour le punir, mais pour préserver l'intégrité du plan de Dieu. Et lorsque les temps furent accomplis, lorsque le plan de rédemption fut prêt à s'inscrire dans l'histoire humaine, Gabriel entra dans Nazareth, porteur de l'annonce la plus importante que la création ait jamais entendue. L'enfant que tu enfanteras s'appellera Jésus. À cet instant, tout ce que Lucifer avait bâti commença à s'effondrer. Non pas à cause d'une bataille, ni à cause d'une armée d'anges, mais parce qu'un simple message porté par Gabriel révéla une vérité que Satan ne pouvait empêcher. Le Sauveur venait. Le Verbe s'incarnait. C'est pourquoi, à l'époque de Daniel, les forces démoniaques luttèrent avec tant de violence pour barrer le chemin de Gabriel. La résistance dura 21 jours, non par manque de puissance pour Gabriel, mais parce que le message qu'il portait menaçait toute la stratégie ennemie. Et lorsque Michel arriva pour ouvrir la voie, ce n'était pas un sauvetage, mais une confirmation. Le ciel voulait que ce message atteigne sa destination, et rien dans le monde spirituel ne pouvait l'en empêcher. Gabriel représente l'intervention divine dans sa forme la plus pure. Lorsqu'il apparaît, il apporte la volonté immuable de Dieu dans des environnements conçus pour semer la confusion, pervertir ou intimider. Et Satan, qui prospère sur la désinformation et la peur, ne peut rien contre une parole qui vient directement du trône céleste. C'est pourquoi l'autorité de Gabriel demeure inébranlable. Il ne combat pas avec des armes, mais avec la révélation. Et la révélation détruit le mensonge plus vite que n'importe quelle épée. Sa présence nous rappelle que le plan de Dieu se déploie, que l'ennemi résiste ou non. Et pourtant, malgré le combat de Michel et les déclarations de Gabriel, il existe une autre dimension à cette histoire, qui relie la victoire du ciel à la guérison,
à la restauration et à la justice pour l'humanité. Le genre d'œuvre qui défait ce que les ténèbres tentent de corrompre. Le genre d'intervention qui soigne ce que le mal a cherché à briser. Et c'est là que le troisième ange entre en scène, porteur d'une autorité que l'ennemi ne connaît que trop bien. Tandis que Michel veille sur l'ordre céleste et que Gabriel porte les messages qui façonnent le destin des nations, une autre présence se manifeste dans la hiérarchie céleste dont l'autorité frappe au fondement même de l'œuvre de l'ennemi. Son pouvoir ne se manifeste ni par la guerre ni par la proclamation, mais par ce que Satan craint encore plus, la restauration de ce qu'il a tenté de corrompre. C'est là que Raphaël entre en scène. L'autorité de Raphaël est plus discrète, mais non moins redoutable. Dans toute la tradition sacrée, il apparaît lorsque Dieu répare les dégâts, démasque la tromperie ou guérit ce que les ténèbres ont tenté de détruire. Et pour l'ennemi, la restauration est plus terrifiante que la guerre, car chaque acte de guérison rappelle que le mal ne peut achever ce qu'il a commencé. Chaque victoire, chaque guérison, chaque libération de l'oppression est une affirmation que Dieu écrit encore le dernier chapitre de l'histoire. La présence de Raphaël dans les textes anciens révèle une constante. Il ne se contente pas de consoler les blessés, il s'attaque à la cause même de la blessure. Il ne se contente pas de réparer ce qui est brisé, il démantèle ce qu'il a brisé. C'est pourquoi, dans l'histoire de Tobie, il voyage déguisé aux côtés d'un jeune homme, non pas en guerrier mais en compagnon, et pourtant, chaque étape de ce voyage est stratégique. Il chasse le démon qui tourmente Sarah, il rend la vue à Tobie, et, le moment venu, il révèle son identité. Il est l'un des 7 anges les plus proches du trône. Cette proximité est essentielle. Elle explique pourquoi l'ennemi le craint. Le pouvoir de Satan repose sur des cycles de souffrance, d'aveuglement, de confusion et d'asservissement. Mais Raphaël brise ces cycles. Il interrompt les schémas. Il apporte la clarté aux esprits que l'ennemi a tenté d'obscurcir. Et là où la tromperie prospère dans les ténèbres, Raphaël fait jaillir la lumière. Dans le livre d'Enoch, sa mission devient encore plus frappante. Il est envoyé pour lier Azazel, l'un des chefs des déchus, et le jeter dans un lieu désolé jusqu'au jugement dernier. C'est un moment qui révèle sa véritable nature, ni doux, ni passif, mais divinement habilité à neutraliser la corruption. C'est pourquoi Lucifer, même après sa chute, reconnaît l'autorité de Raphaël, car la restauration est justice. La guérison est un combat. Et chaque fois que Dieu restaure ce que l'ennemi a détruit, Satan est contraint d'admettre que son influence est temporaire. Le rôle de Raphaël témoigne aussi d'une conviction profondément humaine, la croyance que Dieu ne laisse pas la souffrance intacte. Il ne se contente pas de dissiper les ténèbres, il répare ce que les ténèbres ont tenté de conquérir. Il rétablit l'unité là où régnait la fragmentation. Il instaure l'ordre là où régnait le chaos. Il libère là où s'étendait la captivité. Chaque acte de guérison divine est un acte de jugement divin, un jugement contre les forces qui ont cherché à voler, tuer et détruire. Ainsi, ces 3 anges, Michel, Gabriel et Raphaël, ne sont pas de simples personnages d'une histoire lointaine, mais des symboles de l'action du ciel. Par la force, par la révélation, par la restauration, chacun accomplit une facette de la volonté divine que l'ennemi ne peut ni imiter ni contrer. Michel rappelle à l'ennemi que la rébellion est vaine. Gabriel lui rappelle que Dieu a parlé. Raphaël lui rappelle que la guérison advient, qu'il l'approuve ou non. Ensemble, ils forment un schéma qui se répète depuis l'origine. Les ténèbres s'élèvent, le ciel répond et l'autorité de Dieu triomphe. Et ce qui donne à ce récit une dimension plus profonde que l'histoire, c'est que le même Dieu qui a commandé à ses anges gouverne encore l'univers. La même autorité qui a chassé Lucifer demeure. La même vérité qui a façonné la hiérarchie céleste continue de résonner dans chaque acte de foi, chaque prière exaucée, chaque victoire qui défie la logique des ténèbres. Voici l'héritage des archanges. Non pas la mythologie, non pas l'imagination, mais un témoignage de l'ordre, de la puissance et de la compassion de Dieu. Ce qui donne à cette histoire une dimension qui dépasse le simple récit d'événements anciens. C'est la vérité qui résonne à chaque instant. Lucifer n'a jamais craint les anges pour leur personnalité. Il craignait ce qui se cachait derrière eux. Il craignait l'autorité qu'il détenait, une autorité divine sous laquelle il avait jadis vécu, mais qu'il a ensuite rejetée. Et même après la chute, même après la fin de la guerre céleste, cette autorité le contraint encore à se soumettre. Michel demeure le rappel inébranlable que la rébellion ne triomphe jamais.
Sa loyauté a révélé la faiblesse de Lucifer, non pas en le dominant, mais en prouvant que l'obéissance possède une force que l'orgueil ne peut imiter. Aujourd'hui encore, le nom même de Michel résonne d'une question qui a brisé les ambitions de l'ennemi. Qui est comme Dieu? La réponse demeure inchangée, personne. Ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. Gabriel est la voix qui brise les ténèbres. Lorsqu'il délivre un message, l'éternité bascule. Les royaumes se déplacent. Les prophéties s'accomplissent. L'ennemi sait qu'il ne peut étouffer ce qui vient du trône, car la vérité porte en elle une force à laquelle le mensonge ne peut résister. Chaque fois que Gabriel est apparu dans l'Écriture, l'ennemi a ressenti le poids de l'inéluctable, la certitude que le plan de Dieu progressait, qu'il résiste ou non. Et Raphaël est la force tranquille qui démantèle les constructions du mal. Là où l'ennemi sème la confusion, Raphaël apporte la clarté. Là où l'ennemi sème la destruction, Raphaël restaure. Sa mission révèle ce que Satan abhorre. Dieu ne se contente pas de vaincre les ténèbres, il répare leurs dégâts. Il rétablit la justice là où la corruption a prospéré. Et aucun démon, aucune malédiction, aucune force oppressive n'a jamais pu résister à une telle guérison. Ces trois archanges ne sont ni des mythes ni des symboles lointains. Ils sont le reflet du caractère de Dieu, exprimé à travers sa mission divine. Force, révélation et restauration. Jugement contre la rébellion, vérité contre le mensonge, guérison contre la corruption. Et leur histoire enseigne une chose avec une clarté absolue: l'ennemi n'a jamais le contrôle. Son pouvoir est limité, emprunté, temporaire. Mais l'autorité de Dieu est infinie, éternelle et inébranlable. Et c'est là que l'histoire s'adresse à ceux qui regardent cette vidéo. Car la même autorité qui a chassé Lucifer du ciel est celle qui gouverne l'univers aujourd'hui. Le même Dieu qui a commandé à ses anges est le Dieu qui entend les prières, qui protège son peuple, qui œuvre à travers l'histoire avec un dessein inébranlable. Le monde spirituel est vaste et mystérieux, mais non chaotique. Le ciel est ordonné. Le ciel est structuré. La victoire est inscrite dans les fondements du ciel. Vous n'êtes pas oubliés dans cette histoire. Le conflit qui a jadis ébranlé les cieux n'a pas abandonné l'humanité. Le Dieu qui a commandé à Michel, qui a donné du pouvoir à Gabriel, qui a envoyé Raphaël restaurer et juger, il est le même Dieu dont la présence se manifeste encore sur la terre. Et lorsqu'il agit, les ténèbres cèdent. À chaque fois, ceci n'est pas simplement l'histoire de trois anges. C'est le rappel que l'autorité de Dieu est immuable. Elle était immuable face à Lucifer. Elle était immuable durant la rébellion. Elle l'est encore aujourd'hui. Et elle le sera pour l'éternité. Si ce message vous a touché aujourd'hui, s'il vous a apporté clarté, force ou une compréhension plus profonde de l'autorité de Dieu, alors que votre cheminement ne s'arrête pas là. Soutenez ce travail en aimant cette vidéo, et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochains enseignements. Et en ce moment même, une autre vidéo vous attend sur votre écran, une vidéo qui poursuit ce voyage spirituel et explore plus profondément encore les mystères des Écritures. Cliquez dessus, et je vous y rejoins. Que Dieu vous bénisse.